Hello et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amalia, je suis professeure de yoga et coach sportive et tu retrouves plein de séances du même type que ce que je te propose ici sur mon studio en ligne qui s'appelle le Dose Movement Club, un studio dans lequel on met le bonheur au centre de la pratique. Aujourd'hui, bonjour Simone, je te présente Simone si tu ne la connais pas, elle est un petit peu pot de colle mais elle gêne pas pendant les séances. Et aujourd'hui, je vais te préparer un échauffement que tu peux réaliser avant d'aller courir. C'est un échauffement qui va vraiment réveiller chaque articulation dont tu as besoin pour courir et ainsi t'aider à les stabiliser, à les renforcer pour être plus efficace dans ta course mais aussi limiter le risque de blessure. Voilà, je t'invite donc à te placer sur ton tapis et on va commencer tout de suite. C'est une pratique que tu peux réaliser en chaussettes ou en chaussures directement avant d'aller courir. Pour ma part, je le fais toujours en chaussettes et ensuite j'enfile mes chaussures pour aller courir parce que j'aime bien avoir les pieds directement en contact avec le sol. Ça me permet et d'engager les muscles et la sensibilité au niveau de la voûte plantaire et en plus de ça d'être beaucoup plus stable dans la réalisation des mouvements. Mais libre à toi de choisir ce que tu préfères. On va commencer par échauffer les chevilles et tu vas simplement monter sur les orteils. Le but, c'est pas simplement de monter sur les orteils et il se passe rien. Non, le but, c'est d'engager les talons pour venir se tanker dans les mollets de façon à étirer l'avant de la cheville, mais également à commencer à engager ici le talon et les mollets. Donc, c'est parti, on monte sur les orteils. Et on repose. Et à chaque fois, les talons restent dans l'alignement des mollets. On évite de les faire partir de tous les côtés pour stabiliser la posture parce que c'est tout sauf stable. Et on fait ça une quinzaine de fois. À chaque fois, on essaye d'aller chercher l'extension complète au niveau de la cheville, c'est-à-dire d'étirer au maximum la cheville et tu vas voir que si tu engages bien le talon, que tu cherches à le ramener dans le mollet, ça va vite faire chauffer tes mollets. Ok, maintenant on va faire l'exercice dans l'autre sens. Il s'agit d'étirer et d'engager surtout le tibial antérieur, donc le muscle qui est sur le côté ici, qui crée souvent des inflammations quand on va courir, c'est celui qui te permet de soulever les orteils. Et quand tu cours, on a effectivement cette dynamique de mouvement où on va venir soulever ici la jambe, les orteils et ensuite on pose les orteils dans le sol et on griffe le tapis pour avancer. D'accord ? Donc ici, on a vraiment besoin d'aller chercher l'engagement dans le tibial pour renforcer cette partie-là et éviter une tension dans cette partie de la jambe. Deux possibilités pour toi. Tu peux prendre appui contre un mur, le dos bien plaqué, les talons ancrés dans le sol et ici, ramener les orteils vers le haut. Première possibilité. Sinon, tu viens de côté, placer le talon dans le sol, faire juste un pas en avant et ici, tu ramènes les orteils vers le tibia. Puis, à chaque fois, tu déroules le pied dans le sol. De la même façon que tout à l'heure, on va faire ça 15 fois de chaque côté. Donc, soit les deux ensemble, soit un seul pied à la fois. Donc là, c'est vraiment un échauffement. Après, si tu veux renforcer ces parties-là de ton corps, je peux te faire une autre séance. Comme dit, on le fait 15 fois, donc soit les deux ensemble, soit séparément, de façon unilatérale. Et on va ensuite mixer les deux. Ce qui veut dire qu'on va faire, on monte sur les orteils, on déroule la voûte plantaire, on monte sur les talons. Basculer sur les talons, ça demande beaucoup plus de concentration que de monter sur les orteils. On a beaucoup moins l'habitude de faire ce mouvement-là que dans l'autre sens. Donc il va falloir, pour rester stable, contracter
contracter les muscles des cuisses pour vraiment chercher la stabilité. On monte et on bascule vers l'arrière. Wouh! Et on peut évidemment se tenir à une chaise pour débuter. Si on ne l'a jamais fait, si on n'est pas stable, si on a des douleurs. Plus tu vas conscientiser le mouvement de tes muscles, plus ça va être efficace. Donc là, quand tu ramènes les orteils vers les tibias, contracte les cuisses. Quand tu ramènes les talons vers les mollets, contracte l'arrière de tes jambes. Allez, on fait ça encore une fois. Et on relâche. Ok, normalement, tu as déjà bien chaud sur la partie basse de ta jambe. Maintenant, on va commencer à réchauffer et activer le côté de ta jambe externe et interne, parce que les muscles qui sont ici servent à stabiliser le genou, essentiel dans la course. On va commencer par le côté externe, donc fascial lata plus moyen fessier, qui sert également à stabiliser le genou. Plusieurs solutions pour ça. La première, je t'invite à te mettre à quatre pattes et on va effectuer des abductions latérales. Donc, chercher à ouvrir le genou sur le côté en gardant la hanche opposée bien dans l'axe du tapis. Si tu n'as jamais réalisé cet exercice, tu peux tout à fait te placer contre un mur. Pour ma part, je me mets sur les avant-bras parce que je n'ai pas la possibilité de me mettre sur les deux mains. Tu peux te placer contre un mur et utiliser la pression de ta hanche contre le mur pour limiter le mouvement de celle-ci. Et on va essayer d'aller dans la hauteur du mouvement sans compenser en basculant la hanche opposée sur le côté. Donc veille à bien presser ta hanche vers le centre de ton corps pour éviter la compensation. Ok? Pareil, on le fait 15 fois de chaque côté. C'est parti, on commence avec le côté droit. Serre bien la fesse quand tu ouvres ta hanche. Allez, encore 3, 2, 1. Et on passe à l'autre côté. On y va. Gaine le centre si tu sens que tu arrives à un moment où tu commences à être un petit peu fatigué, que les hanches ont tendance à basculer d'un côté à l'autre. La pression dans les mains ou dans les avant-bras est équilibrée entre les deux côtés. Et 3, 2 et 1. Ok. Si tu avais un élastique, tu aurais très bien pu faire l'exercice du crab walk, donc où tu places l'élastique autour de tes cuisses, au-dessus de tes genoux. Tu descends en squat et tu marches de façon latérale en veillant à garder toujours une tension dans l'élastique. Donc là, c'est une séance sans matériel. Donc on trouve les variations. On a fait l'extérieur de la cuisse et le haut de la fesse. On va passer maintenant à l'intérieur de la cuisse, adducteur, d'accord? Donc côté opposé. Pareil, plein de possibilités pour ça. La première que je te propose, c'est de la mobilité. Et je vais en proposer une deuxième par la suite parce que les adducteurs sont assez souvent dans la moyenne faible, malheureusement, ou du moins pas assez fort, on va dire ça plutôt comme ça. Et donc, pour ce faire, place ton pied en ouverture, le talon aligné avec ton genou et viens déposer la main à l'intérieur de ton pied. Si tu n'as pas la souplesse pour le faire, tu peux déposer ta main sur un bloc ou alors sur la cuisse. D'accord ? Quelle que soit la variation que tu choisis, le but est ici de presser le coude
dans le genou et le genou dans le coude. De cette façon, tu vas activer ton adducteur, mais également le fessier à l'arrière. Inspire, étire le bras vers le ciel. Garde une belle ligne entre les deux bras, quelle que soit ta variation. Main au sol, main un peu plus haute, main sur la cuisse, coude à l'intérieur du genou. Et on va chercher la résistance, les deux forces contraires. Coude contre le genou pousse contre le coude. Et on reste ici une petite quinzaine de secondes. Étire la colonne, grandis dans le mouvement et relâche. Super, on va basculer de l'autre côté. Donc, on le fait une fois de plus, une petite quinzaine de secondes. Le talon aligné avec ton genou. Tu viens dérouler les côtes contre ta jambe qui est fléchie et tu pousses dans le genou avec le bras. Tu pousses avec le bras dans le genou et ouvre la cage thoracique. Cherche la hauteur avec la main qui s'étire vers le ciel. Respire calmement. Pense à serrer ta fesse, à pousser le genou dans le coude, à pousser le coude dans le genou. Et redresse. Ok, super. Deuxième possibilité, ce que j'appelle le scissor. Le scissor. Donc, on va fléchir une jambe et l'autre reste tendue tout du long. Okay? Tu étires à l'extérieur et ici, tu glisses à l'intérieur. Et tu fléchis. C'est toujours la même jambe qui reste tendue, la même jambe qui se plie. Le but, c'est de flexer les orteils et de serrer l'adducteur au-delà de la ligne centrale de ton corps. Tu n'es pas obligé de dépasser, mais va au moins contre ta malléole opposée. On est parti, 15 de chaque côté. Plus tu conscientises les muscles qui travaillent, plus ils vont travailler de façon efficace. Et en plus de ça, évidemment, la jambe opposée travaille comme sur un goblet squat, le genou dans l'axe de la hanche. On change de côté, c'est parti. On fléchit la jambe d'un côté et on étire de l'autre. C'est parti, 15 de ce côté-là. Reste dans l'axe, tes épaules et le genou droit. Serre l'intérieur de ta cuisse gauche vers l'intérieur de ta cuisse droite. Ok, et là normalement, ça chauffe déjà. Super. Il nous reste une seule chose à faire. Après avoir réveillé bien comme il faut tout le bas du corps, c'est travailler la flexion et l'extension de hanche. Parce que quand on court, on a besoin de la flexion de hanche d'un côté, et tandis que la jambe à l'avant est en flexion, la hanche à l'arrière est en extension. Donc on doit travailler ces deux parties-là aussi. Et pour ce faire, je te propose un combo curtsy squat. Donc on glisse à l'arrière ici, pour être vraiment bien focalisé, encore et toujours sur l'extérieur de la cuisse et les quadriceps. Donc, et on passe en squat, saute, et on repart de l'autre côté. Et donc, on va trouver ici l'engagement entre flexion, extension de hanche, et augmentation du rythme cardiaque, puisque on va quand même aller courir après tout ça. Et le but, c'est de travailler aussi ton endurance. Lorsque tu fléchis, ancre bien les pieds dans le sol. Lorsque tu tends, tends tout ton corps. J'avais oublié le squat au milieu.
Allez, moi je parle. J'ai oublié de compter. C'est pas grave, toi tu en fais 15, comme tout le reste. Allez, j'en fais encore 3 avec toi. Et le dernier, on finit là. Ok. Tu vois, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour augmenter ton rythme cardiaque. Le bas de ton corps est fin prêt pour aller courir. Amuse-toi bien, j'espère que tu vas en profiter. N'hésite pas à me laisser en commentaire ton avis sur cette séance. Moi, je vais essayer de reprendre mon souffle et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, prends soin de toi.